Alléluia, tu as dit à Josué, alléluia.
de garde. Il est là, notre Dieu. Alléluia. Il est là, notre Dieu. Alléluia. Avant encore on accède à notre programme, salue ton prochain. Alléluia. Tu lui dis, Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. Transmets-lui. Alléluia. La gloire de Jésus. Transmets-lui la gloire de Jésus. Jésus t'aime. Alléluia. Alléluia. Il est notre Seigneur en ce lieu. Alléluia. Transmets. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Nous voulons le louer. Alléluia. La Bible nous dit, louez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Louez-le, alléluia, tandis qu'il est là. Alléluia. Il est là, il est prêt à côté de nous. Alléluia. Il mérite notre louange ce matin. Alléluia. Bouge un peu, bouge un peu. Bouge un peu, bouge un peu. Alléluia. Alléluia. Je te transmets cette force dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons le louer parce que lui, il est là. Il est assis, il nous regarde. Amen. Il nous regarde, il regarde. Alléluia. Nous qui sommes les créatures. Comment est-ce qu'on peut lui louer? Alléluia. Alléluia. Allez, on y va. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia.
Jésus, alléluia. Acclamez le bonhomme. Jésus donne tout cadeau. Jésus donne tout cadeau. Jésus donne tout cadeau. Jésus donne tout cadeau. La maison, les enfants, mon travail, Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton Dieu, alléluia, une acclamation royale? Je ne veux dire, tu peux faire. J'ai dit, est-ce que tu peux dire à ton Dieu une acclamation royale? Voici le pouvoir que je vous ai donné. Amen. Il nous a donné ce pouvoir. Alléluia. Le pouvoir de gouverner. Le pouvoir de diriger. Le pouvoir d'accéder. Amen. Alléluia. Dieu a dit, il nous a donné le pouvoir. Comment est-ce que tu peux rester dans le silence? Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Alléluia. Tu as des problèmes, tu as des situations qui ne se développent pas. Tu as la maladie qui ne guérit pas. Mais comment tu peux rester comme ça avec tes problèmes, toi qui es un enfant de Dieu? Puisque Dieu a dit, il t'a donné le pouvoir. Oui ou non? Amen. On a le pouvoir. On a la clé là d'ouvrir la porte de guérison. Amen. On a la clé d'ouvrir la porte de solution. Amen. On a la clé d'ouvrir la porte de multitude. Mais on ne réussit pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On ne réussit pas. Pourquoi? Parce qu'on est là, on attend que l'homme de Dieu prie pour nous. Et pourtant, nous-mêmes, on a le pouvoir là. Amen. Alléluia. Comme on reste là, lui, il est là. On va évacuer d'abord, alléluia, toute l'énergie négative qui est en nous. Restez debout, s'il vous plaît, alléluia. Dans le livre de Luc 10, 19, il nous a dit, il nous a donné le pouvoir. Évacue toute l'énergie négative qui est en toi. Toute l'énergie qui te fait, alléluia, que tu avances pas, que tu accèdes pas, que tu as ce pouvoir, alléluia. Évacue toute l'énergie négative qui est en toi. Prions dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, tu nous as donné le pouvoir, alléluia, de marcher. Chasser tous ceux qui ne connaissent pas la Seigneurie dans nos vies. Envoie ton esprit, Père, de chacun, Père. Je te demande de les dépasser, Père, nous te trompons, éternel, avec tout est nous chassons de l'esprit, l'éternel des armées. Nous les mettons hors de ces lieux au nom de Jésus. Nous les lions maintenant, Père. Nous les lions maintenant, nous les rejetons maintenant dans les lieux barriques au nom de Jésus, Père. Le sang maintenant, Père. Prends le contrôle, l'autorité de toutes choses dans ces lieux. Le sang maintenant, Père. Et viens, prends éternel des armées la première place parmi nous maintenant. Envoie ton esprit, ta gloire, ta bonté dans ces lieux au nom de Jésus. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta gloire, Père. Viens nous parler puissamment maintenant. Agis maintenant dans ces lieux, Père. Viens nous toucher maintenant puissamment ce matin. Au nom de Jésus. Évacue toute l'énergie négative qui est dans notre église. Alléluia. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans cette église. Alléluia. Nous chassons dans le nom de Jésus. Alléluia. Tous ces esprits négatifs et tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre église. Alléluia. Nous les chassons. Père, je prends l'autorité, Père. Tout esprit, les armées, Père. Tu s'opposes maintenant et c'est les armées à ce moment, Père. Nous prenons l'autorité maintenant, Père. Nous les chassons d'ici au nom de Jésus. Nous anéantissons, Père, le plan de l'ennemi, Père. Là où l'ennemi est ressemblé.
pas ton nom dans ces lieux. Nous lions cet esprit la paix au nom de Jésus. Comme tu as dit dans ta parole, tout ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. C'est pour ça que nous lions tout esprit négatif, tout esprit éternel. Tu ne veux pas que ma voix sorte éternel de ta paix. Je lis ces esprits et j'invoque encore ton sang dans ma branche ce matin. Ton sang coule maintenant puissamment, éternel des armées. Ton sang maintenant, Père, prends l'autorité et le contrôle de toutes choses dans ces lieux, Père. Descends maintenant et agis puissamment dans ces lieux. Descends maintenant et touche-nous, éternel des armées. Utilise-nous puissamment, Père. Utilise-nous puissamment, Père, céleste encore. Au nom de Jésus. Nous t'adorons encore une fois de plus, Père de gloire, parce que tu es bon. Tu es merveilleux, notre Dieu tout-puissant. Merci parce que tu nous as donné la force. Tu nous as donné ton souffle gratuit. Tu nous as donné la volonté, le courage de venir ici ce matin, Papa, pour t'adorer, te louer, Papa. Nous voici maintenant, Papa, à l'heure de la parole, Seigneur. Nous te demandons que tu puisses nous parler, Papa. Nous te demandons que tu puisses saisir nos cœurs avec ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est notre vie. Parce que ta parole donne des solutions à nos problèmes. C'est pour cela, Seigneur, nous te supplions de pouvoir agir. Agir au travers de ton serviteur, Papa. Pour tout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous disons tous Amen. Je vais chanter ça lingala. Tango Yesu akoya kokamata bandimi. Amen. Donc lorsque Jésus vient pour prendre son église, il veut quoi? Amen. Écoute, là où moi je suis maintenant, lorsqu'on dit Amen. Dans les musiciens, chaque musicien, ils ont leur instrument. Amen. Il y a le piano, il y a le mixeur, il y a les drums, il y a les tam-tam. Amen. Pourquoi nous, lorsqu'on chante cette chanson, on dit seulement Amen. Et pourtant, on peut changer aussi. Amen. Amen. Qui prend les drums dans la bouche? On prend les drums dans la bouche, papa. Amen. Maman Sonia va prendre le piano. Amen. Et chacun prend sa musique, son instrument. Alléluia. Ne restez pas stationnés. On va bouger pour chanter pour la gloire de notre Seigneur. Chacun prend sa musique et peut chanter comme il veut. Il y a l'autre qui bon, 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 amen. Et l'autre, palalam, palalam, palalam. Alléluia. Allez, les musiciens, on chante cette chanson. Quand Jésus reviendra pour choisir ses élus, la trompette sonnera. Quand Jésus reviendra pour chercher ses enfants, la trompette va sonner. Quand Jésus reviendra pour chercher ses enfants, la trompette sonnera.
moi je te dis, il est là. Il est là, alléluia, parce qu'on sent sa présence parmi nous. Amen, amen. On s'aimait pour la gloire de Dieu. On s'aimait. Mettons-nous. Amen. Mettons-nous. Jésus. Amen. On peut faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Qui peut chanter une chanson personnelle pour la gloire de Dieu? Amen, ma sœur. Amen, amen. Qui connaît? Qui connaît? Qui connaît la volonté de Dieu? Qui connaît? Qui connaît? Qui connaît les voies du roi? Moi je dis personne, 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 il n'y a que lui. Alléluia. Ne pleure pas, ne désespère pas, il a déjà payé pour toi. Alléluia. Ne pleure pas, ne désespère pas, toi qui crois en lui. Alléluia. Si tu crois, ne pleure pas, ne désespère pas. Il a payé pour toi sur la croix de Golgotha. Alléluia. Il est tué. Alléluia. Qui d'autre? Alléluia. Amen. Maman Gabi. Amen. Amen. Chantez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, je vais vous demander de vous lever. Amen. On va louer le Seigneur. Amen. Ils ont chanté en français. Amen. Alléluia. Amen. De la même chanson, je vais chanter ça en lingala. Amen. Alléluia.
suite de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne se retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Alléluia. Il a dit, voici ma parole. Il a envoyé la parole et la parole nous rendra libres. Alléluia. Nous laissons l'homme de Dieu entre les mains de Dieu. Alléluia. Il dit à celui à qui elle l'envoie, il lui donne l'esprit sans mesure. Dis à ton Dieu, alléluia, soulève ta main gauche. Alléluia. Soulève ta main gauche. Alléluia. Prie pour l'homme de Dieu, l'apôtre Ben. Dis à ton Dieu, alléluia, qui lui donne l'esprit sans mesure. Les oracles, alléluia, qui sortent de sa bouche. Alléluia. Colomboché de grâce. Comme tu as dit dans ta parole, Seigneur, qui a dit à Colomboché qu'il y a à celui à qui tu envoies. Tu lui donnes l'esprit sans mesure. Alléluia, laisse ton esprit soit mal lui. Alléluia. Déverse, alléluia, ton l'huile en lui, de ton pied, alléluia. Lorsqu'il va se tenir, alléluia, devant ton peuple, alléluia. Il sort un oracle de sa bouche. Alléluia, qui la parole, alléluia. Qui guérit, qui délivre, qui nous bénit. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Sans plus tarder, j'appelle l'homme de feu. Alléluia. L'homme que Dieu utilise en ce moment. Alléluia. Oh, il s'appelle. Alléluia. Amen. Vous le connaissez? Amen. Amen. Oh, Jésus, il est bon. Amen. Il y a un musicien de chez nous, Thomas Lokofé, qui dit. Lorsqu'il chante, il a chanté une chanson pour la gloire de Jésus. Les gens ont mal interprété les chansons. Amen. Mais c'était pour son Dieu. Comme on a prié tout à l'heure, dis à ton papa chéri, je t'aime. Amen. Je t'aime, papa chéri. Lui, il a chanté quoi? Jésus n'a benga kayo chouchou. Amen. Simbanga na loboko to kendo mboka yo. Yango na benga kayo chérie. Ce n'était pas une chanson pour sa femme. C'était une chanson pour son Dieu. Amen. Amen. On chante ces chansons pour l'amour de Dieu. Et on chante aussi des chansons aussi pour quelqu'un qu'on l'aime. Amen. Pour nous, dans cette église, on a notre chouchou. Amen. Amen. Mon papa chéri. Alléluia. Alléluia. Lorsque j'ai des problèmes, je ne sais pas comment faire. J'ai perdu un père. Alléluia. Mon papa est décédé. Mais Dieu m'a donné un père. Alléluia. On a toujours eu des problèmes comme dans la maison, dans la famille prospectrice. Il y a toujours des problèmes. Mais on s'arrange toujours. Des fois je pars, je me fâche. Après, comme il est toujours mon père, je reviens toujours. Amen. Amen. J'appelle mon papa, Pasteur Ben, l'apôtre. Amen. Mettez-vous debout s'il vous plaît. C'est un signe de respect devant la face de l'Éternel. Que tout le monde se mette debout. Alléluia. Glory to God, the Father, Holy Ghost. Alléluia. Aujourd'hui, je ne viens pas comme un pasteur. Je ne viens pas comme un serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, je viens avec le bâton de l'apôtre. Je viens comme un apôtre de l'Éternel. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de la croisade. Il va se passer des choses merveilleuses dans cette salle. Alléluia. Tu ne vas pas rentrer chez toi tel que tu es arrivé, on s'est lié. Mon Dieu que moi je sers, on s'est lié. Il est vivant. Alléluia. Il ne dort pas. Alléluia. Si ton Dieu que toi tu sers, que tu as pris, il dort, le mien, il ne dort pas. Et j'aimerais que le musicien m'introduise avec cette chanson que j'aime de Sion. Et
Reste toujours debout, je t'en supplie. Pendant que nous chantons, j'ai une chanson qui nous introduit au message. Voilà pourquoi je n'amène pas un cahier d'enseignement aujourd'hui. Enseigner, j'aimerais que je sois libre pour vous libérer la parole qui vient du ciel. Alléluia. Je suis là cet après-midi, comme un prédicateur. Je ne suis pas comme un enseignant. Et j'aimerais que Dieu utilise ma bouche pour vous donner ces oracles. Chantons tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire de Dieu de Sion. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Il ne dort pas. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Heavenly Father, I want to give you glory and thanksgiving this afternoon in this place. I want your Holy Ghost to fall down in this place to touch, to deliver, and to heal your children. I come against any power of darkness to go, to get out from this place. We need the anointing of God to fall down in this place today, to this afternoon. My Father, I want to thank you. My Father, I want you to speak through my mouth, to give strength, force, power to your children. And I want each one of them, Father, who came this afternoon in this place to go back home the way he came. Father, release your anointing to touch them. Release your anointing to change them. Release your anointing to heal them. Release your anointing. We thank you for everything, Father. We give you honor and glory. Alléluia. Je mérite que tout le monde applaudisse pour la gloire de l'Éternel. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Alléluia. 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 Asseyez-vous s'il vous plaît. Oh Rakala. Oh Gloria Batoshono Yarata. Alléluia. On a été visiter ces 2 derniers jours que nous allons commencer notre croisade. Et aujourd'hui c'est le dernier jour. Alléluia. Et Dieu vide, tu vas rentrer chez toi avec un panier rempli. Puisque le Dieu auquel nous servons dans cette église, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il est vivant, il agit, il touche, il guérit, il est en action. Alléluia. Amen. Le thème de la croisade c'est Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le Dieu auquel moi je sers dans cette église, il n'a jamais menti. Vous savez, ces derniers temps, il y a tout le monde qui veut se faire prophète. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. La majorité des paroles que tous ces faux prophètes donnent, 20% sont des vraies paroles, mais le reste, des mauvaises paroles.
Quand quelqu'un il te prophétise quelque chose, quand quelqu'un il te dit quelque chose, il faut vérifier toi-même. Il faut que Dieu il te confirme pour savoir si cette parole vient de Dieu ou vient de lui-même. Vous savez, l'homme, le cœur de l'homme est mauvais. Dieu, il allait se repentir d'une seule chose pour avoir créé l'homme. Le cœur de l'homme. Quelqu'un, il peut parfois dormir, il peut imaginer des choses dans ta vie et il vient te dire que Dieu il m'a parlé. Dieu il m'a dit. Vous savez, il y a même des décisions des églises aujourd'hui à cause de fausses prophéties. J'ai un message que je prépare pour enseigner dans cette église. Je ne refuse pas les prophéties, mais toute prophétie doit être examinée. On n'examine pas la parole, mais toute prophétie doit être examinée. Alléluia. Puisque la parole de Dieu nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais tout homme, il peut mentir. Mais il y a d'autres qui imposent leur prophétie. Ce que moi j'ai dit, c'est Dieu qui m'a dit. Et pasteur, tu dois le faire. Si tu ne le fais, je parle de l'église qui te dit, toi tu n'es pas Dieu. Tu es quel individu. Tu peux aussi parfois oublier quelque chose. Ou parfois dire tes propres sentiments. Alléluia. Aux gens. Et dans cette église, moi je fais. J'ai été formé, je ne suis pas un pasteur qui s'est auto-proclamé de lui-même. Alléluia. J'étais endormi et je me réveille le matin, je suis pasteur. Non. Alléluia. J'étais dans les camps de formation aux États-Unis et après, même au sport, il m'a imposé même les mains, il a prié sur moi. Les Américains m'ont envoyé d'aller dans les champs de l'action. Alléluia. Et m'ont envoyé aujourd'hui. Alors quand ils viennent dans cette église, il faut savoir que tu as un homme qui a la maturité spirituelle. Il ne faut pas venir avec des prophéties pour imposer ici. Alléluia. Quand tu amènes la prophétie, nous allons la recevoir. Mais nous devons l'examiner si celle-ci vient de la part de Dieu. Quand il donne une prophétie, et qu'il impose, tu te fâches, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. La parole ou la prophétie que Dieu donne n'amène pas la division. Alléluia. La parole de Dieu se libère avec joie, avec douceur. J'ai connu un homme de Dieu aux États-Unis. Son nom c'est Ora Robert. Il a été longtemps dans le ministère. À la fin de son ministère, il a demandé pardon à la télé. Il a dit, j'ai été dans le ministère pendant longtemps. Mais je m'excuse, je vous demande pardon. Puisque parfois dans ma bouche, d'autres choses que je disais, je croyais que c'était Dieu, mais c'était moi en tant qu'individu. Alléluia. Et il avait demandé pardon au peuple de Dieu. Mais toi, si toi tu t'imposes, tu dis que ce que je dis, c'est Dieu qui m'a dit. Ah, même moi, la peste apôtre Ben, j'ai déjà fait des erreurs. Allez. Je pensais parfois que ce que je dis était de Dieu. Mais pourquoi? Je ne peux pas avoir la honte de dire que. Alléluia. Alléluia. Peut-être c'est moi qui ai dit cela. Vous savez, ma maman ici, elle nous a modéré avant-hier. C'était hier, maman José. Et elle m'a dit, c'est une femme qui a la sagesse. Elle m'a dit, quand elle a envoyé ses enfants ici en Europe, sa fille a amené ses enfants auprès d'un pasteur. Et quand les filles sont arrivées là-bas, le pasteur a prophétisé que ces filles étaient des sorciers. Hein? N'est-ce pas ça, maman José? Mais maman José qui est servante de Dieu à Kinshasa pendant longtemps, Dieu ne lui a jamais parlé que ces filles-là étaient des sorcières. Amen. Et sa fille s'est fâchée. Il a quitté l'église avec sa fille. Et quand maman José est arrivée, les filles ont grandi. Alléluia. Ça m'a fait rire cette histoire. Et maman José dit, je vais aller voir cet homme de Dieu. Alléluia. Elle est allée avec les enfants, ils ont prié à la fin. Il appelle le pasteur. Puisque le pasteur ne les connaissait pas. Il a dit, est-ce que tu peux pas voir ces enfants s'il y a quelque chose en elle? Alléluia. Le pasteur a dit, non, ce sont de bons enfants. Ils n'ont rien à faire. Ce sont des enfants qui grandissent dans la grâce de Dieu. Et maman l'a regardé, un pasteur menteur. Alléluia. Ces enfants que vous voyez, il y a une année ou quelques années, tu avais dit que ce sont des sorciers. Mais pourquoi tu changes encore la parole? Tu dis qu'ils ne sont pas des sorciers. Ce sont mes enfants. Et dans la même place, tu avais dit qu'ils étaient des sorciers. Faites attention. Faites attention. L'esprit qui t'anime. Vous savez, en Amérique, les gens ne prophétisent pas n'importe où. Et les églises grandissent. Je connais l'église de Greffe-le-Dollar qui a plus de 5000 personnes. Je n'ai jamais vu quelqu'un se lever. Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. On a eu des problèmes avec une sœur qui est venue ici. Elle modérait ici. Je l'observais. Elle veut diriger cette église. Elle a commencé à dire des paroles. Dieu m'a dit. Et à ceux qui viennent dans l'église, oh, son état d'âme pasteur, il faut voir. Peut-être c'est un sorcier. Comment ça?
Tu veux faire fuir les gens dans l'église. On a besoin de ces sorcières. C'est Dieu qui va prendre soin d'eux. Il va les changer. Allez, ce n'est pas toi. Alléluia, de te mettre debout et de commencer à juger les créatures de l'éternel. Alléluia. Un sorcier, il ne peut pas changer la vision de cette église. Un sorcier, il ne peut pas faire fuir les gens dans cette église. Il y a l'onction de Dieu en ce lieu. Alléluia. Amen. Et cette sœur voulait m'imposer. Je l'ai appelé pour lui dire que ma sœur, vous avez affaire à quelqu'un qui a plus de 20 ans dans les ministères. Je ne suis pas un enfant. Mais quand toi tu viens, moi je t'ai accueilli. Il faut que je te forme. Alléluia. Amen. Il ne faut pas me dire que toi tu connais Dieu plus sur moi. Je commençais à l'aider. Tu sais ce qui est arrivé? L'orgueil. Les gens qui donnent des prophéties pour imposer, ils ont l'orgueil. Elle est sortie, a fermé la porte et depuis elle est partie. Alléluia. Elle n'a jamais demandé pardon. Et quand elle est partie, l'église a commencé à grandir. Applaudissez pour la gloire. Accepte d'être un enfant. Accepte d'être enseigné. Accepte d'être humble. Dieu rabaisse les orgueilleux, il élève les humbles. Je ne sais pas, je vous ai dit que je viens aujourd'hui comme un apôtre. Tout ce que je dis maintenant n'était pas prévu. Mais c'est Dieu qui met dans ma bouche. Il sait peut-être qu'il parle à une dame qui est ici. Peut-être qu'il parle à un homme qui est ici. Dieu il te prévient. Alléluia. Tu n'es qu'un humain. Si quelqu'un se dit qu'il ne commet pas de péché, il se fait menteur. Tel que nous tous nous sommes ici, nous sommes des pécheurs. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'écoutez, vous m'aimez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia, je reviens dans mon message. Hier, je vous ai dit que j'avais 4 remèdes. Puisque ici, nous parlons de la guérison. 4 remèdes, 4 ingrédients que je vous ai donnés. 3, je vous ai donnés aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais parler de l'hymne. L'un des remèdes les plus efficaces pour nous guérir de toutes nos maladies. Alléluia. Je vais parler sur cela. Alléluia. Et cet ingrédient va vous libérer tous. S'il y a un démon qui te pousse à faire le mal, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Tu vas être dégagé, délivré. Et tu sortiras avec la joie. Tu sortiras avec le sourire. Alléluia. 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 Je ne suis pas un pasteur baptiste. Je suis un pentecôtiste. Voilà pourquoi je bouge comme je danse, je saute, puisque je suis animé par le Saint-Esprit. Vous savez, on nous a enseigné l'homélétique quand on était à l'école biblique. Quand tu prêches, il faut rester attaché comme ça, il faut bouger comme ça, il faut bouger comme ça, il ne faut pas faire ça. Ça sont les enseignements des hommes. Mais je suis animé par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, thank you Jesus for the Holy Ghost. Rakatakashiri Yabatosu. Angola, ça va bouger mon frère, j'arrive. Alléluia. Là, c'est une autre chose. Mais quand nous nous retrouvons dans les terrains, ça va être terrible. Alléluia. Amen. Je me rappelle à Kinshasa, ça a bougé quand nous étions invités là-bas. Alléluia. Les derniers des ingrédients que je vous donne, cet après-midi, nous allons lire dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe chapitre 10, verset 27. La dernière partie. Qui va nous lire le verset? Ésaïe chapitre. Alléluia. 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 Oh, et Ésaïe chapitre 10, verset 27. Jesus is alive. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Une personne est venue ici pour être soulagée. J'aimerais que notre prochain pasteur, il n'est pas encore pasteur, puisque je vais leur donner les dimanches. Amen. Il va nous lire aussi en portugais. Amen. Oui, ma soeur, tu nous lis en français. Je lis la parole de Dieu. Mais encore un peu de temps, et la fureur cessera. Ma colère sera leur ruine. C'est Ésaïe chapitre 10, verset 27, hein? J'ai lu 25. En ce jour-là, ton fardeau sera ôté de ton épaule.
et son jour de ton cou. Oui. Tu seras si gras que le jour cédera. Amen. 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 Ça, c'est la version français courant. Tu es là en portugais? Oui. Écoute, il y a beaucoup de portugais aussi dans l'assemblée. Lemos a palavra do Senhor em nome de Deus. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despescado par causa da onça. Qui ont entendu là en portugais, je voudrais voir vos mains. Alléluia. Il y a trop de portugais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais prendre que la dernière partie, puisque je ne vais pas trop tarder, parce qu'on a commencé l'enseignement en retard. Comme nous sommes dans la croisade, je n'aime pas trop tarder, puisque je dois ce qui concerne la démonstration, puisque, alléluia. Écoutez, la dernière phrase du verset dit, la graisse fera éclater les jougs. Alléluia. Quelle est cette graisse-là? La graisse fera éclater les jougs. La graisse, c'est ce qu'on appelle l'onction, dans les termes bibliques. Alléluia. La graisse, c'est l'onction. Le peuple de Dieu a besoin de l'onction. Alléluia. Pour que Dieu soit efficace dans le ministère, Dieu a besoin de l'onction. Et cette onction, ce joug-là, c'est n'importe quel lien, n'importe quelle maladie, n'importe quelle situation. L'onction de Dieu peut éclater toute situation. Parce que cela est possible. Alléluia. Et tel que vous me voyez maintenant là, Dieu m'a oint de son onction. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on ne donne que ce qu'on a. Il y a pas mal de gens qui étaient sanctifiés, qui marchaient dans la sanctification. Ils vivent aujourd'hui dans l'impudicité, dans l'adultère. Est-ce que cet homme de Dieu qui t'avait imposé les mains, est-ce que tu connais son état? Alléluia. Puisqu'on ne donne que ce qu'on a. Si vous avez affaire à un pasteur impudique, quand il prie pour vous, il est en train de transmettre les démons d'impudicité. Est-ce que tu m'entends? Il y a un jeune pasteur qui marchait dans la sanctification, il a commis une erreur grave. À la fin de son message, il est allé prêcher dans une église d'un homme de Dieu prostitué. Et à la fin, cet homme l'a envoyé. Et il dit, jeune homme, je vais t'imposer les mains. Quand il a imposé les mains, il a ouvert le robinet de la prostitution. Et ce pasteur après, il est allé tomber dans l'autel. Faites attention. J'apprécie ce jeune homme-là. Il a fini ses études bibliques en Angola. Il a cherché, il a prié. Et Dieu lui a montré, moi qui étais ici en France. Alléluia. Il dit, je voyage. Il est venu que pour ça, pour 3 semaines, il va rentrer en Angola. Il dit, c'est toi, pasteur Ben, qui va moindre comme pasteur. Alléluia. Et Dieu, il m'a dit, c'est que moi, je vais lui transmettre ici. Et il sera pris lui-même. Nous allons entendre ce que Dieu va faire avec lui en Angola. Alléluia. Parce que le dimanche prochain, je vais lui transmettre ce que je reçois de la part de Dieu. Alléluia. Le temps est arrivé pour que vous cherchiez. Dieu montre-moi l'église que je dois prier. Dieu montre celui qui doit être mon mentor, mon pasteur, celui qui doit me donner des conseils bibliques. Puisque l'église de Dieu est polluée. Amen. Alléluia. Nous devons faire attention. Alléluia. L'onction de Dieu est transmissible. Il faut que vous sachiez cela. Ce que Dieu a mis en moi, je peux le transmettre en chacun de vous. Si moi je suis un pasteur qui marche dans la sanctification, quand je prie sur vous, vous allez marcher carrément dans la sanctification. Si j'ai un pasteur qui réussit dans mes affaires, quand je prie sur chacun de vous, vous allez réussir. Alléluia. Et je vous envoie la réussite. Dites avec je reçois. Je vous envoie la réussite. Je vous envoie la victoire. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont stériles, qui cherchent à avoir des enfants. Alors, si vous connaissez une femme ici à Paris, vous allez lui dire qu'il y a un pasteur qui a beaucoup d'enfants en lui. Alléluia. Puisque je vais transmettre, j'ai déjà 8. Je m'arrête là-bas. Alléluia. Les restes qui restent avec moi, je suis en train de chercher à transmettre auprès des autres. Alléluia. Puisque j'ai plein d'enfants avec moi. Alléluia. Car l'onction de Dieu est transmissible. J'ai la progéniture des enfants. Je vais transmettre cela. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu condamne
de la stérilité. La stérilité est une malédiction. Alléluia. Et si toi tu es ici, tu as besoin d'un bébé, même si tu as 40 ans, 45 ans, qu'est-ce qui est fini? Tu n'as même pas de cible. Dieu peut changer ça. Il peut te donner. Alléluia. Car le Dieu auquel je sers, il est puissant. Il peut amener le possible au possible. Et nous servons un Dieu, le Dieu de miracles. Le Dieu auquel je sais, il n'est pas mort, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il est vivant. Ça c'est le dernier remède. Une église sans onction, c'est une église morte. On a besoin de l'onction pour le ministère. Quelqu'un me disait, quand je vais dans une église là-bas, quand on prêche, je dors. Tu sais ce qui te fait endormir? Parce que ce pasteur n'a rien. Alléluia. Il ne communique que ce qu'il a. Et quand toi tu prêches, les gens dorment dans ton message, tu dois te poser la question. Tu dois chercher la vie. Puisque nous sommes là pour transmettre la vie et non la mort. Et ici, dans l'église de Sion, si toi tu dormais chez toi quand tu arrives ici, je vais te réveiller. C'est l'onction qui va te réveiller. C'est l'onction de Dieu qui fait la différence. Allez, dis anointing. J'aime quand je prêche en anglais, mais ça dit ma femme. Alléluia. C'est mon interprète, mais il y a du temps. Elle va se lever à son temps. Alléluia. 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 Je sens quelque chose va se passer ce soir. Cet après-midi, on se dit, tu ne vas pas rentrer chez toi tel que tu es arrivé. Amen. Dites Amen. 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 Applaudissez pour la part de Dieu. Nous devons rappeler à notre Dieu ce qu'il nous a rappelé, ce qu'il nous a dit. Dans la Bible, il y a plus de 30 000 promesses de Dieu. Je vous ai dit un verset que je vous ai dit dans 3 Jean chapitre 2. Jean chapitre 3, Jean 1. Allez. Ce que Dieu fait, c'est ta prospérité. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu prospères spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Alléluia. Alléluia. Je voyais un pasteur qui criait à l'église. Donne les dîmes, donne les offrandes. Alléluia. Et les gens ne passaient pas. Tu sais pourquoi? Parce que lui-même, le pasteur, il ne donne pas. Parce qu'on ne donne que 50. Parce que si tu veux demander aux autres de donner, il faut que toi-même tu saches comment aussi donner. Parce que l'onction financière est également transmissible. Est-ce que tu m'entends? Si tu es à côté de quelqu'un qui ne veut pas donner, il ne faut pas rester à côté de lui. Il va te contaminer. Ce que je te dis, c'est la vérité. Mais moi, j'aime quand j'ai mon argent de l'investir dans le royaume de Dieu. Et moi, quand je me mets ici pour parler de l'argent, les gens donnent. Amen. Alléluia. Je suis le ministre des Finances de l'Éternel. Quand je parle de l'argent, comme j'ai l'onction transmissible, ça va transmettre tous ces gens qui m'écoutent. Tu es malade financièrement. Tu as des dettes jusqu'ici. Amen. Tu préfères même mourir que de vivre. Tu cherches un contenteur pour oublier toutes ces dettes. Alléluia. Venez dans cette vidéo, je vais vous enseigner comment sortir des dettes. Amen. Amen. Comme ici chez vous, vous avez l'esprit français. Moi j'étais en Amérique, j'ai l'esprit américain. Amen. Parce que ceux qui sont ici, ils sont en train de s'appauvrir. Alléluia. Parce qu'ils aiment, quand vous parlez d'autres choses dans la Bible, ils sont amen, amen, amen. Quand tu commences à parler de l'argent, ils commencent amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que mon église, chacun aille sa voiture à l'extérieur. Alléluia. Vous venez avec vos voitures. Et les gens, vous savez, nous avons un immeuble très joli. Mais je ne vois pas de voiture à l'extérieur. Ça me fait mal au cœur. Amen. Mais j'aimerais que chacun aille sa voiture. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la prospérité financière. Il ne faut pas te bousculer chaque fois dans le métro, dans le bus. Dieu t'a destiné pour y vivre, avoir une vie heureuse. Alléluia. Tu n'es pas destiné, tu n'es pas venu dans le monde seulement pour accompagner d'autres personnes. Est-ce que tu m'entends? Toutes ces richesses que vous voyez, des belles voitures, des villas, c'est d'abord pour nous les enfants de Dieu. Il faut que nous apprenions
à réclamer cela, parce que ça nous appartient. Il y a d'autres qui disent non, c'est pas pour nous. Nous sommes appelés à vivre normalement, à être pauvres, à marcher avec des babouches, à avoir des habits moins chers. C'est ça notre vie. Alléluia. Toi, tu ne connais pas ta vie. Toi, tu ne connais pas ton identité. C'est toi qui aimes que tu restes tel que tu es. Alléluia. Dites avec moi, avec Dieu, je dois aller de l'avant. Avec Dieu, je dois aller de l'avant. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois célibataire. Tu dors souvent dans un grand lit avec des oreillers, mais une autre personne n'est pas avec toi. Tu souffres. Je vais te donner ton mari aujourd'hui. Je vais transmettre l'onction des mariages. Et dans un mois, 2 mois, tu dois te marier. Nous ne voulons pas dans une année puisque tu vas faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Dites avec moi, j'en ai marre. C'est le fils de célibat. On ne reçoit que ce qu'on proclame. Amen. Si toi tu ne veux pas le dire, alors accepte. Sois comme Paul, qui a le don de célibat. Alléluia. Qui a le don de célibat? Je lui vois l'air. Alléluia. Alléluia. Je suis appelé, vous savez, je vous ai dit que je suis venu aujourd'hui comme l'apôtre de l'Éternel. Puisque aujourd'hui je vais transmettre beaucoup de choses ici à chacun de vous. Amen. Vous étiez venus avec des paniers vides, mais aujourd'hui, alléluia, il y a des choses qui vont se passer cette semaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après c'est pour la gloire de Dieu. Qui sont ceux qui aiment la maladie ici? Je veux voir vous. Alléluia. Il n'y a personne. La maladie est une malédiction. Il y a ceux qui ont des maladies pendant 10 ans, 5 ans. Ma maladie. Ma maladie. Amen. Elle est devenue ta maladie. Alléluia. Voilà pourquoi elle reste là. Puisque tu l'acceptes. Il ne faut pas encore confesser cela. Quand tu dis ma, elle va demeurer en toi. La Bible nous dit, l'un des ingrédients que je vous ai donné hier, c'est la foi. Le juste de l'Éternel marche par la foi. Amen. Une foi sans œuvre est une foi morte. Si tu dis que tu as la foi, il faut que tu sois guéri totalement. Il faut que tu marches avec une bonne santé. Car Dieu te destine de vivre avec une bonne santé. Car le Dieu auquel moi je sers, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Tout ce que Dieu dit est vrai. La Bible déclare que par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Ça, c'est l'un des secrets. Les meurtrissures de Christ. Les blessures de Jésus. Les plus efficaces que n'importe quel autre médicament. Mais c'est là on pratique. Réclame ta guérison. On a été déjà guéri, mais on ne sera pas guéri. C'est dans le passé. Et si tu as une maladie qui devait en toi, alléluia, refuse cela. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies cette maladie. Alléluia. Quel tel que vous me voyez, j'ai donné mon témoignage. Les médecins m'ont condamné à la maladie de tension, hypertension. J'avais que 18. Mais tu vas continuer à prendre les médicaments jusqu'à la fin de tes jours. Et je prenais. J'étais possédé par cela. J'ai commencé à réclamer et dire Seigneur, moi je vais aller à travers les nations pour prêcher ta guérison. Mais tu me laisses dans cet état. Et à chaque fois que je partais voir le médecin, il me disait que ta tension monte. Amen. Et j'avais peur. Un jour, je me suis décidé de dire Seigneur, la Bible nous dit que j'ai été déjà guéri même de l'hypertension. Je me suis débarrassé de médicaments. Il y a plus que 8 mois aujourd'hui. Mais voilà, le bout de fer de l'Éternel. Alléluia. La force du Dieu. Alléluia. Il y a que Dieu qui peut faire une telle chose. Écoutez-moi. Vous voyez? Un devoir. Prends cette enveloppe. Dieu m'a parlé pendant cette convention. Vous voyez cette box? Toutes vos maladies resteront ici. Il m'a inspiré. Il m'a dit que dans cette croisade, il y a pas mal de gens qui souffrent. Ils dépensent leur argent dans les médicaments. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour se libérer? Il m'a donné la formule pour vous aider à vous libérer de vos maladies. Parce que la maladie est une malédiction. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Ceux qui étaient avant Dieu hier, ils ont fait cela. Tu vas prendre cette enveloppe
Et tu vas écrire. Puis j'avais demandé à ceux qui ont des médicaments de placer un médicament qu'ils prennent dans l'enveloppe. Mais si tu es venu aujourd'hui, même si le médicament n'est pas là, tu vas écrire cette maladie. Mais tu vas mettre une semence. Amen. Pas n'importe quelle semence. Une bonne semence. Parce que si tu refuses, tu continueras à dépenser des milliers d'euros. Alléluia. Mais c'est Dieu qui m'a inspiré pour ta guérison. Alléluia. Même si tu as quelqu'un, ton enfant, ta fille qui est malade, tu vas faire ça. Alléluia. Tu prends l'enveloppe, tu écris. Qui sont ceux qui... Il y a d'autres qui ont eu des enveloppes. Pendant que tu continues après, qui sont ceux qui donnent là-bas aussi à mes soeurs. Parce que quand on atteint l'âge de cinquantaine, il y a beaucoup de maladies qui nous arrivent. Amen. Alléluia. Oh, humilie-toi et Dieu va t'élever. Alléluia. Et les autres, là, réclamez l'enveloppe si tu n'as pas. Ceux qui ont eu, montrent les doigts. Ceux qui ont eu ces enveloppes, bougez-vous même. C'est presque tout le monde a eu. Qui n'a pas eu ça? Maintenant, qui n'a pas eu l'enveloppe? Va le mettre à la maman là-bas. Alléluia. Les hommes ne savent pas saisir les opportunités qui se présentent. Alléluia. Il faut savoir saisir. Quand tu t'humilies, le Seigneur t'élève. Et je vais enfermer ces maladies. Je vais faire la sorcellerie spirituelle. À la fin, il va remettre au Seigneur. Ma soeur passe ici devant. Tu déposes ça. À ceux qui n'ont pas eu ça, vous allez la récupérer même à la fin. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Il y a une maman ici, le Saint-Esprit me fait voir qu'elle a une boule ici dans son ventre. Une boule, c'est comme l'appendicite, c'est comme quelque chose ici. Comme une boule. Et ça lui empêche d'avoir la joie dans sa vie. Oh, pendant que je parle, aujourd'hui Dieu t'a amené pour te guérir. Cette boule va s'éclater au nom de Jésus. Alléluia. Quand je vais commencer l'opération à prier pour les gens ici, passer ici devant, je vais t'imposer la main. Alléluia. Quand Dieu révèle quelque chose, c'est pour donner la solution. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Il y a des sœurs ici. Il y a des sœurs qui cohabitent. Mais elles ne sont pas mariées. Mais elles cohabitent. Ce sont des sœurs que Dieu allait bénir. Mais à cause de la cohabitation, vous vivez des relations qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu vous demande de prendre la décision aujourd'hui de vous séparer dans cette relation. Va dire à l'homme qui tombe avec toi que j'étais dans le rêve. Je croyais que nous sommes ralliés. Dieu approuve qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne connais pas mon corps. Tu vas me connaître jusqu'à ce que je sache que c'est toi mon mari ou pas. Dieu condamne la cohabitation. Alléluia. Dieu approuve le mariage. Amen. Si vous êtes copain, copine, ce n'est pas légal de coucher ensemble. Alléluia. Il faut que vous entendiez le temps du mariage. Vous allez dire que oh, c'est pas possible. Mais vous savez, nous sommes en train de nous faire fuir beaucoup de bénédictions à cause de cela. Est-ce que c'est possible de vivre une vie de sanctification et d'attendre le mal? Oui, c'est possible. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la victoire sur le péché. Alléluia. Sur tous les désirs de la chair. Si tu aimerais marcher dans une vie de victoire, il faut que tu sois saint. Alléluia. Il y a d'autres maladies qui nous arrivent à cause de nous-mêmes. Quand nous ouvrons des fenêtres, des portes, voilà, l'ennemi est en train de s'infiltrer pour déposer des maladies en nous. Amen. Si tu n'es pas condamné, tu n'es pas marié, reste tel que tu es jusqu'au jour du mariage. Et si tu es marié, reste avec ton partenaire jusqu'à la fin de vos jours. C'est là la volonté de Dieu. La sanctification est transmissible. Amen.
Heureux les hommes qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que tu aimes voir Dieu? Marche dans la sanctification. Nous n'attendons pas à voir le Dieu seulement quand nous irons au ciel. Alléluia. C'est quand nous prions, alléluia, il faut que nous voyions Dieu. Est-ce que toi tu as déjà dit? Moi je le vois chaque jour. Quand je prie, je sens sa présence. Je le vois en esprit. Alléluia. Il est là avec toi. Il est là à côté de toi. Nous sommes en train de le faire fuir loin de nous. Aujourd'hui, la Bible nous dit, the anointing of God shall break the yoke. L'onction de Dieu va détruire tous les chocs. Tous les liens seront détruits aujourd'hui. Je ne sais pas quelle sorte de maladie toi tu as. Comme Dieu m'a guéri de la tension, moi aussi je vais te libérer de la tension. Il ne faut pas chaque fois aller voir vos tensions dans les pharmacies. Ça va vous causer des problèmes. Amen. Vivez par la foi. Pendant que vous allez vous consulter, c'est là où les diables vous attendent. À chaque fois que tu consultes, ça monte, ça descend. Amen. Les diables, ils savent comment nous avoir. Alléluia. Aille confiance à l'Éternel. Quand on était au pays, on n'était pas comme ça. Ici, on est devenus des Européens. Amen. Quand on a, il ne suffit qu'un petit mot de tête, je vais voir mon médecin. Amen. Une petite douleur, je vais voir mon médecin. Amen. Vous savez, les médecins, beaucoup de médecins que nous allons voir, ce sont des Russes chrétiens, ce sont des francs-maçons. Ce sont ceux qui servent le diable. Et ils nous attendent. Quand nous allons là-bas, quand nous avons l'Esprit de Dieu, ils nous voient avec la gloire. Et le seul moyen pour nous avoir, c'est pour nous condamner avec les médicaments. Alléluia. Je ne refuse pas, je ne suis pas contre les médecins. Dieu fait sa part, les médecins font sa part. Amen. Mais la médecine par excellence, c'est la médecine du ciel. Dieu ne guérit pas avec des séquelles. Dieu ne guérit pas avec des blessures. Quand Dieu nous guérit spirituellement. Toi, tu vas chez le médecin, il te dit que tu n'es pas malade. Mais tu lui dis, pardon, même si je suis malade, écris-moi les médicaments. Je vais boire pour me sentir à l'aise. Alléluia. Tu te tues des fois. Tu ne sais pas que les médicaments, ce sont des poisons. Aie confiance à l'Éternel. Abandonne-toi à Dieu. Alléluia. Dieu, il ne ment pas. Quand je lis dans la Bible, l'onction du Seigneur est sur moi. Ça, c'est l'onction du service. Ce n'est pas dans moi, mais sur moi. Alléluia. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens, vous les voyez vivre, mais ils ont des blessures internes. Ils n'ont pas la joie, ils sont en train de grandir avec ça. Son papa ou on l'avait blessé. Il y a des filles, il y a des mamans qui se rappellent peut-être dans son jeune âge, on l'avait fait quoi? Son papa peut-être l'a violé, amen, ou son frère. Et aujourd'hui, elle est en train de souffrir avec ces blessures-là. Peut-être tu avais commis l'inceste. Tu as couché avec le frère de la famille. Ça, c'est le diable qui fait souvent de telles choses. Et depuis là, tu n'as jamais confessé cela. Mais il y a des blessures internes. Et quand nous vous appelons parfois de nous voir pour que tu ailles à te confesser, pour qu'on prie pour toi, pour que tu ailles la paix du cœur, tu ne le fais pas. Ça, ce sont des portes d'entrée. Aujourd'hui, tu ne te retrouves pas en paix à cause de ce qui a été fait il y a des années. C'est la paix d'avoir des influences aujourd'hui dans ta vie. Voilà, peut-être tu ne te maries pas à cause de cela. Voilà pourquoi peut-être on ne te sollicite pas à cause de cela. À chaque fois que tu dors la nuit, tu vois quelqu'un en train de coucher avec toi. Mais tu ne vois pas la personne. Un homme de nuit. On t'a marié avec un homme de nuit. Et c'est cet homme-là qui t'empêche le mariage. Je vais te libérer de cet homme aujourd'hui au nom de Jésus. Il ne peut pas rester dans ton corps. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Toi, jeune homme, tu te vois souvent en contact avec une fille que toi, tu ne vois pas la journée. Rien que la nuit. J'ai vu dernièrement à l'internet là une jeune fille qui vivait au Cameroun. Pendant la journée, la fille a commencé à se métamorphoser. Ok, c'était un serpent. Amen. Une fille. Nous vivons parfois avec des gens qui sont des serpents, qui sont des animaux sans qu'ils le sachent. Amen. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, des choses anormales. Tu t'imagines qu'est-ce qui m'arrive. Mais il y a la solution dans la prière. L'onction de Dieu va te libérer aujourd'hui.
Je crois au nom de Jésus. L'onction de Dieu va te libérer aujourd'hui. Si toi tu es possédé, s'il y a quelque chose qui te tourmente, s'il y a des problèmes dans ta vie, l'onction de Dieu va te libérer aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu t'a appelé à te toucher, à te libérer au nom de Jésus. Tu ne sais pas ce qui se passe maintenant dans ta vie. Tu te poses beaucoup de questions. Tu fais des cauchemars. Chaque nuit, tu ne dors pas bien. L'ennemi, il t'a ensorcelé, il t'a lié. Mais je sers un Dieu puissant. Le Dieu auquel moi je sers, il est puissant. Le Dieu auquel moi je sers, il est puissant. Il est là pour vous libérer. Il est là pour vous racheter. Il est là pour vous guérir. Applaudissez pour la gloire. Je vous demande de vous lever là où vous êtes. Nous allons passer à l'onction. Nous allons venir à la démonstration. Fermez tes yeux. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes. C'est pas normal pour toi de demeurer dans la cigarette, dans la boisson, dans la nicotine. Toi, tu es troqué. Aujourd'hui, nous allons te délivrer. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple du diable. Tu dois recevoir ta délivrance cet après-midi en ce lieu. Dieu, il est là pour te guérir. Dieu, il est là pour te libérer. Dieu, il est là pour te racheter. Dieu, il est là pour te toucher. Dieu, il est là pour te franchir. Dieu, il est au cas il n'y a pas de choses. Tu ne t'es pas venu aujourd'hui par hasard en ce lieu. Tu y vas. Alléluia. Dieu, il va te rendre libre. 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 Les mains en l'air. Les mains, ne me regarde pas. Regarde maintenant le ciel. Regarde maintenant Jésus. Dites à Jésus de te toucher. Il arrive que moi je touche. Il arrive aussi que lui-même vous touche. Alléluia. Maintenant, préparez-vous à recevoir l'onction de Dieu. Recevez. Maintenant, écoute, je vais vous donner les instructions. Il y a des gens qui ne méritent pas que Dieu les touche. Pendant que moi je parle, lui me regarde. Comment l'onction de Dieu peut te toucher quand toi tu me regardes moi? Il faut t'oublier. Il faut dire, I surrender. Je m'abandonne à toi. Éternel, fais de moi ce que tu fais. Et Dieu, il viendra là-bas. Il va mettre sa main sur toi. Il va te toucher. Et tu seras une autre personne. Tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Reste calme. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Je sens que Dieu, il va faire quelque chose dans cette salle. Il commence à toucher. Touche cette chair. Touche cette chair. Touche. Viens, restez derrière. Il y a l'onction qui va maintenant la toucher. Oh! Sois touché par l'onction du Saint-Esprit. Sois touché par l'onction du Saint-Esprit. Sois touché par l'onction du Saint-Esprit. Lève tes mains, commence à prier, commence à demander à Dieu. Commence à dire à Dieu, touche-moi Seigneur. Libère-moi de cette souffrance. Libère-moi de ce démon. Dieu est là. Alléluia. J'ordonne à tous ces démons qui tiennent des enfants de Dieu de sortir de vous. Je les ordonne de partir maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit touche, le Saint-Esprit touche. Continue à prier, continue à prier. Alléluia. Thank you Jesus for your Holy Ghost. Commencez. Alléluia. Alléluia. Fermez tes yeux, je sens une onction particulière cet après-midi en ce lieu. Alléluia, l'onction qui libère les captifs, l'onction qui touche, l'onction qui guérit. Vous allez citer le nom de Jésus 3 fois. Le nom de Jésus est puissant. Quand nous citons son nom, les démons sortent de nous. Quand nous citons son nom, nous sommes guéris de nos maladies. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons citer le nom de Jésus 3 fois. Et les démons vont partir de nous. Et nos situations vont changer. Je compte 1. Alléluia. Nous allons citer le nom de Jésus 3 fois. 3. Jésus. 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 Encore une fois. 1, 2, 3. Jésus. 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 Il vous touche. Il vous touche. Il vous touche. Encore une fois. 1, 2, 3. Jésus. 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 J'ordonne maintenant ta délivrance. J'ordonne maintenant ta guérison. J'ordonne que les démons te lâchent. J'ordonne que les célibats partent de toi. J'ordonne que la tension te quitte. J'ordonne que les cancers te quittent. J'ordonne que tu sois guéri de cette maladie. Au nom de Jésus, l'hypertension doit partir de toi. La dépression doit te quitter. Car c'est un esprit. J'ordonne à cet esprit de partir. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Ma sœur, viens ici, viens ici.
Mets-toi debout. Je sens comme si le Seigneur est l'esprit qui te bloque. Rikabacha pour ton mariage. Rikabacha, mets-toi debout. Oh voilà, lève tes mains. Rikabacha, ton couronne. Toi, tu es une fille que Dieu a destinée aux bénédictions. Toi, tu ne peux pas démêler dans la vie que tu démêles aujourd'hui. Maintenant, sois touché maintenant, sois touché maintenant, sois touché maintenant, sois touché. Laisse-la tout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Quand tu vas te réveiller, tu te réveilles avec ton mariage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Continue à prier, ne me regarde pas. Chacun va recevoir sa part. Alléluia. Le Seigneur est en action. Maman, cette maman, vous allez ici, ma soeur. Je ne te connais pas. Mais il y a quelque chose dans ta vie. À chaque fois que tu veux voir la gloire de Dieu, c'est comme si on arrête ça. C'est comme toute situation est bloquée tout autour de toi. Mais aujourd'hui, Dieu t'a amené pour écouter son. Je vais te transmettre l'onction de réussite, l'onction de victoire. Tu ne seras plus la même personne. Tu vas aller à exceller dans la bénédiction. Lève tes mains. Dites avec moi, Jésus, libère-moi. Libère-moi. Jésus, touche-moi. Jésus, change ma vie. Alléluia. Rikabako wayabakatiki yamarokara katakashi. Rikabako wayabakara latakashi. Rikani yabatokoro yarakatakashi. Rikabashoro, il y a un homme qui vient souvent te visiter la vie. Rika, cet homme doit partir de toi. Au nom de Jésus, je l'entends de quitter ton corps. Je l'entends de quitter ton corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Un nouveau vent va te toucher. Touche. Rikabatoria. Père, j'entends la délivrance de cette sœur. Qu'elle soit pris la même personne. Ce que tu vas faire dans sa vie, Seigneur, les gens vont s'étonner. Tout ce qui était bloqué, je la débloque maintenant. Spirituellement. Au nom de Jésus. Donne-moi l'option de je vais prier pour elle. Il y a une sœur qui est venue de l'Angola. Non, ma sœur. Passez ici devant. Le Saint-Esprit me dit. Non, toi tu passes. Je reçois que c'est que le Seigneur me dit. Ma sœur qui est venue avec le pasteur. Passez ici devant. Il faut savoir recevoir l'onction. Il ne faut pas bêcher avec l'onction. Il ne faut pas refuser de tomber. Parce que quand il tombe, c'est l'onction, ce n'est pas le pasteur. Alléluia. Ne résiste pas, ma soeur, reste calme. C'est le Seigneur qui fait des opérations sur toi. Fais quelque chose dans la vie de sa soeur. Écoutez, ma soeur, je vois comme un lien qui t'empêche d'aller de l'avant. C'est comme un fil de fer, mais ce fil de fer, c'est un lien. Ça va être un peu. Tu n'étais pas venu accompagner ton frère, mais tu es venu pour que 7 jours soit ton jour à toi. Je te vois comme si il y a c'est la robe du mariage qui descend de toi. Quand ce lien va être coupé, tu as été beaucoup sollicité là où tu vis en Angola. Et plusieurs fois, tu allais céder à des choses inutiles. Mais cette fois, ton mariage est arrivé. Je coupe ce lien qui l'empêche d'exceller dans le mariage. Il y a tout un train qui était fini. Sois menteur. Et aujourd'hui, c'est ton jour.
Seigneur. Lève ta main. Il y avait des blocages ces derniers temps dans ta vie. Tout va être débloqué. Il y a quelqu'un qui va te permettre les billets pour aller en Côte d'Ivoire. Tu dois t'engager à la prière. Tu vas faire un jeûne de 3 jours. Un jeûne de 3 jours. Tu ne vas pas sortir de la maison. Tu vas te consacrer après ce jeûne-là. Les bénédictions vont couler. Tu iras dans ton pays avec gloire. Et tu reviendras avec gloire. Lève ta main, ma soeur. Dis avec moi, Jésus, touche-moi. Change ma vie. Que ce corps m'avait volé, je le récupère. Mon mariage, mes finances, ma santé. Au nom de Jésus. Lève-la. Il y a une onction qui te touche. Une onction de libération. Une onction de puissance. Même ta façon de chanter va changer. Elle te congé de 3 jours. Donne-moi l'option. Passez vite, prendre l'option. Chantez-nous les cantiques. Pendant que je prie pour ceux qui passent devant. Vous savez, beaucoup de personnes ont raté les bénédictions à cause de leur cœur. Il faut savoir vous humilier pour recevoir quelque chose qui vient de l'Éternel. Passez vite. Continuez à chanter. Merci. Mon Dieu, je prie pour ma sœur. Au nom de Jésus. Touche son corps. Libère-la de toutes sortes de maladies. Je crois à sa guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Jésus. Say
Alléluia. Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Avant d'arriver à l'église internationale de Sion, je n'étais plus moi-même. J'étais une mort vivante. Et mon fils aussi. Donc, je suis en train de voir le travail de l'œuvre de Dieu. Par la puissance qu'il donne au pasteur et qu'il nous donne aussi. Et là, je suis parmi vous, mais normalement je devais être là avec mon fils, mais il est à la maison. Je trouve qu'il y a beaucoup de changements par rapport au départ. Parce que j'étais vraiment... Il fallait que je trouve un endroit. Pour trouver cet endroit, j'ai tellement pleuré à mon Dieu. Comme le pasteur disait, il faut demander à Dieu. Quand on demande à Dieu, on pense qu'il ne nous écoute pas. Il est là, il nous écoute. Amen. Mais j'avais déjà le pasteur depuis, sans le savoir. Parfois, en route, on nous donne les semeurs, on prend, on néglige. Et comme nous les femmes, on a plusieurs sacs, on laisse dans le sac. Et le jour que je faisais le ménage, j'ai trouvé, je l'ai encore avec moi, et j'ai trouvé, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et quand j'ai pleuré à mon Dieu, et il m'a montré cet endroit, il ne restait qu'un seul failleur. Le jour que j'ai pris ce failleur, il ne restait qu'un seul. Et j'ai trouvé l'autre que j'avais après. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et là, je me retrouve là, par la grâce du Seigneur. Applaudissez pour la gloire. La sœur Dorette vient aussi rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est en train de visiter son peuple. Merci. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il est merveilleux. Amen. En tout cas, moi, mon témoignage, il est long, mais je vais vraiment l'écourter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai souffert pendant 6 années de... pas stérilité en fait, mais j'avais déjà une fille. J'ai une fille qui a 14 ans et le deuxième n'arrivait pas parce qu'à chaque fois que je pouvais être enceinte, c'était des grossesses extra-utérines. Donc finalement, on m'a enlevé toutes les trompes. Donc je me suis retrouvée sans trompe. Donc je veux vous dire que cette croisade, si tu ouvres ton cœur et tu la prends pour une opportunité, Dieu va faire. Amen. 6 ans après que j'ai pleuré, que j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis. Tout à l'heure, la chanson que j'ai chantée, en fait, c'est mon propre témoignage, si vous voulez. Le Seigneur m'a fait grâce, sans trompe. Il m'a donné mon deuxième fils. Amen. Ce n'est pas tout. Je suis allée faire ma visite, parce que moi j'allais tous les 3 mois pour qu'on me mette, qu'on m'injecte des hormones, parce que je devais être toujours avec les hormones. Et j'ai passé une échographie. Le gynéco me dit, mais je suis en train de... Mais le même gynéco qui me suit depuis des années, celui que j'ai amené aussi au Seigneur, parce que quand il a vu un enfant sans trompe, il a dit, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, le Dieu vivant, celui que je sers, le Dieu dont je suis folle, celui que je n'ai pas honte de mon Dieu, c'est lui qui m'a donné, ce n'est pas vous, puisque vous m'avez fait donner. Donc, il est venu au Seigneur aussi, il prie ailleurs. Dernièrement, quand je suis allée faire mon échographie, ils ont vu qu'il y a une trompe. Alors qu'il n'y avait rien du tout. Et je peux vous dire que j'ai vu l'opération spirituelle cette nuit. Et je reviendrai avec mes échographies pour vous dire que Dieu a restauré mes 2 trompes. C'est ceci qui est de nous témoigner. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? J'aimerais quelques gens qui ont des témoignages. Ce que Dieu a fait passer pour rendre gloire à Dieu. Puis quand on témoigne, Dieu il fait plus passer. Ma soeur, viens témoigner. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Il ne faut pas témoigner même 1000 fois pour le Seigneur, puisque Jésus est tellement bien. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Sœur Céline.
Je prie il y a 3 mois dans l'église catholique. Dieu m'a fait la grâce. J'ai trouvé Papa Ben. Toujours à Pointe du Lac. J'allais dans l'église catholique, sortie, sans rien retenir un seul mot de la Bible. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, témoigner avec honnêteté, que j'arrive même à évangéliser mes amis. Quand je leur parle de Jésus, ils me disent, mais je ne te reconnais pas. Je dis oui, tu ne me reconnais pas. Tu es en train de faire des grandes choses dans ma vie. Ce n'est que le début. Je peux vous dire, mes frères et sœurs, quand tu crois et tu pries mon Dieu, notre Dieu, il fait des grandes choses dans ta vie. J'étais là quand je suis venue le premier jour, quand papa nous a prêché. C'était le thème, je crois, si j'ai bonne mémoire. Tu es né pour prospérer. Amen. Et je vous assure que ce message m'a touché, m'a transformé. Je donnais la quête, je n'avais rien dans mon corps. J'étais en découverte. Mais quand tu crois, tu donnes avec foi et tu pries, Dieu instaure tout. Amen. Après une semaine, je vous assure, je suis allée à la CAF. Ils ont instauré, en fait, l'allocation de ma fille qui était bloquée. Ils ont remis. Ils m'ont reversé encore l'appel qui m'avait dit que je n'avais pas droit. C'est pour vous dire. Ah ouais. C'est pour vous dire que depuis que je prie dans l'église de Sion, je n'ai pas été déçue. Frères et sœurs, je ne suis pas là pour vous mentir. Si je mens, je suis en train de mentir à mon Dieu. Donc, je suis en train de faire des grandes choses dans ma vie. Je sais que, frères et sœurs, si vous y croyez aussi, il fera les mêmes choses dans votre vie. Amen. Amen.